Good morning, allez, Iden, et ce soir aujourd'hui le Nishmat Ravachir ben Benjamin Zeev, François Fraji ben Chana, Avraham ben Rivka et aujourd'hui Shmuel ben Shlomo Zalman. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek He, Mishnah Aleph. Kerem Shecharav. Im yesh bo lelaket 10 gefanim lebet sea, unetuot kehilchatan, הרי זה נקרא כרם דל. כרם שהוא נטוע ערבוביה. אם יש בו לכוון 2 כנגד 3, הרי זה כרם, ואם לאו אינו כרם. רבי מאיר אומר, הואיל והוא נראה כתבנית הכרמים, הרי זה כרם. Je traduis directement le cas, Kerem Shecharav. On a un verger, un vignoble. Un vignoble Shecharav qui a été détruit. D'accord, il y a eu plusieurs pieds qui ont été abîmés et détruits. Im yesh bo lelaket 10 gefanim. Si jamais il reste de quoi cueillir 10 pieds de vigne, les betsea, dans une distance, sur une surface d'un betsea, de 50 amas sur 50 amas, ou netuot keil khatan, et qu'elles sont plantées comme il se doit selon les règles du Kerem, Areze Kerem Dal, ça prend un statut d'un Kerem Dal, d'un verger, d'un vignoble allégé. Soit, on a déjà la notion essentielle qu'on a expliquée depuis toujours, que lorsque l'interdit de Kilaïm, de mélanger de planter, de Kila Kerem, l'interdit de planter des graines de blé à l'intérieur d'un vignoble, c'est spécifiquement lorsque tu as un statut de vignoble. Soit, on a des halachot bien précises, dans comment les pieds de vigne doivent être plantés, tu peux avoir même un petit vignoble de 5 pieds de vigne, c'est pas une grosse quantité, ça fera même pas peut-être de petites bouteilles de vin, je sais pas, mais en tout cas, il y a une certaine allure qui est au moins étalée dans 2 rangées, que tu aies au moins 2 fois 2 pieds de vigne, plus un cinquième qui sort au moins. Donc 5 pieds de vigne qui soit, disons on va dire comme ça, 3 plus 2, ça c'est un vignoble. Lorsque tu as un statut d'un vignoble, là tu deviens très mahmir de ne pas planter des graines dans les alentours jusqu'à 4 amot. Lorsque tu as un vignoble encore plus grand, alors ça prend des statuts bien spéciaux. Dès que ça prend un statut de vignoble, vous vous rappelez, il y a la route de Karachata Kerem, que si jamais il va te manquer des pieds de vigne au milieu, tu n'auras plus le droit de planter jusqu'à Keten Zain Ama, qui est 16 amas d'écart entre les deux. Il y a plein de halachot. Dès que tu as réussi à prendre un statut de vignoble, il y a plein de chumrot qu'il va y avoir. Alors que lorsque tu as un pied de vigne solitaire, et un autre pied de vigne solitaire, et un autre pied de vigne solitaire, qu'ensemble ils ne forment pas un kérem, alors tu te contentes d'éloigner 6 téphars de chaque pied de vigne, et après tu plantes ce que tu veux parce que ça n'a pas pris un statut d'un vignoble. La Torah, elle a insisté sur le tizra karmecha kilaim. Quand tu as un kérem, tu n'as pas le droit de planter des kilaim, des graines dedans. Mais si c'est pas un kérem, tu éloignes ce qu'il faut éloigner, et après tu plantes ce que tu veux. D'accord? C'est la notion de base. Du coup, dans la plupart de nos Mishnayot, alors on s'intéresse à savoir à partir de quand on a un kérem. On a plusieurs halachot. On avait vu, lorsque tu as 2 bandes de kérem et tu as un trou au milieu par exemple, que c'est un trou, c'est la karachata kérem, c'est un trou que tu es censé remplir à un moment. Et qu'est-ce qui se passe lorsque c'est plutôt dans le côté externe, lorsque tu auras le trou, quel statut ça prend? Là, dans notre Mishnah, maintenant, on va prendre un cas semblable, au même principe, avec à présent une nouvelle notion. C'est qu'il y a eu je sais pas moi, une grande vague de froid, des incendies, tu as plein de pieds de vigne qui sont morts. Tu avais un kérem qui était initialement un betsea. Un betsea, c'est 50 amas sur 50 amas. Ça veut dire que 50 amas, ça veut dire 25 mètres sur 25 mètres, sachant que entre chaque pied de vigne, tu éloignes au minimum 4 amot jusqu'à 8 amas. C'était les données en général, tu peux même aller jusqu'à 16, bon, on va rester sur, disons même si tu as fait 4 amas, pour donner un petit peu une allure, voir à quoi ça ressemble, tu es éloigné de 4 amas, donc sur 50 amas, on fait 50 divisé par 5, ça fait 12 et demi, donc ça fait l'équivalent, je sais pas moi, ça fait l'équivalent allez on va dire 12 pieds de vigne sur 12 pieds de vigne, 144 pieds de vigne, 12 fois 12, et donc ça me paraît un peu bizarre dans mes calculs, je sais pas pourquoi,
Ouais, d'accord, si c'est 50 amas, c'est logique. C'est-à-dire tous les 4 amas, donc ça va faire 12,5, ouais, c'est bon, c'est 4 carrés. D'accord. Donc allez, on va dire que tu as 12 pieds de vigne sur 12 pieds de vigne, tu avais un... Et ce qui s'est passé, donc ça avait 144 pieds de vigne, ils sont quasiment tous morts, ils ont tous été brûlés, détruits, mais il en reste quelques-uns, de quoi cueillir du raisin, il en reste 10 cueillables, mais comment elles sont, elles doivent être disposées. Alors là, c'est une petite marloquette, comment comprendre, mais il faut qu'elles soient malgré tout disposées en forme de kérem petit, le minimum 2 fois 2 plus 3. C'est-à-dire en fait, la marloquette qu'il y a, c'est ce qu'il faut, 2 plus 3 et la 2. Je t'ai demandé d'en avoir 10 qui soient plantés Kehil Chetan. Ça signifie quoi, Kehil Chetan? Qu'elles aient quand même un statut de kérem entre elles, qu'elles soient 2 plus 3, plus 2 plus 3 quelque part, ça fait au total, tu as eu 10 kfanim, qui ont une allure de kérem. Il y en a qui pensent que ça suffit qu'il y ait une seule fois 2 plus 3, plus encore 5 solitaires, mais surtout cet espace-là maintenant, je vais donner un statut de kérem. Même si maintenant il va y avoir un pied de vigne solitaire par-ci et un pied de vigne solitaire par-là, tout ça, ça garde le même statut du kérem initial. Et de ce fait, tu n'as plus le droit dans toute cette surface, plus 4 amas tout autour, de planter des graines de blé. D'accord? Vous avez compris? Si initialement tu étais venu planter juste 10 ici et 10 ici, ou bien même une fois 10 et encore des pieds de vigne solitaires, il n'y aurait pas eu de statut de kérem. Là où il y a tes 5 pieds de vigne, ça prend un statut de kérem, tu fais attention là-bas, mais le pied... C'est compliqué comment ça t'est Mishnah, hein. J'avais fait un petit mélange un petit peu de plusieurs pirouchim en même temps, c'est essentiellement fondé un peu sur la Mishnah Rishona, j'ai évoqué quelques notions de la Tiferet d'Israël, je vous donne juste l'idée, d'accord? Après je rentre à Chalema Assez, c'est plus compliqué, mais l'idée générale c'est que, puisqu'il y avait initialement un statut de kérem dans tout cet espace, de 50 sur 50, et qu'il te reste encore 10 pieds de vigne, dont 5 disposés comme il se doit, plus 5 solitaires quelque part, comme ça il explique le Mishnah Rishona, alors tout prend un statut de kérem, tu dois éloigner maintenant autour de toute cette surface. Alors que si tu venais planter initialement un kérem de la sorte, en faisant 2 plus 3 d'un côté, plus 5 pieds de vigne solitaires dans la même surface de 50 sur 50, et bien là où il y a tes 5 pieds de vigne ensemble, ça s'appelle un vignoble, et les 5 solitaires, c'est 5 solitaires. Il n'y a pas de rapport entre eux, et dans ce cas-là, tu pourras planter, tu t'éloignes, tu es juste contraint à faire attention à ces 5 pieds de vigne ensemble, mais pas au reste. Ok? Fin de la première partie de la Mishnah. Donc en fait, d'accord? On fait une différence. Si c'était un grand vignoble qui a été réduit, ou si c'est initialement ça a été planté de la sorte. On continue. Kerem Sheu Natua Irbuvia. On a maintenant un vignoble qui a été planté de manière mélangée. Les arbev, tout est mélangé, c'est sans aucun ordre. J'insiste sur un point important aussi, que un vignoble, la vigne, elle requiert beaucoup de travail, et essentiellement d'être choresh autour. On laboure autour des pieds de vigne pour que lorsque la pluie tombe, que ça pénètre bien profondément l'eau dans les racines, et ça demande beaucoup d'entretien. Et lorsqu'on laboure avec des taureaux, et qui en général, donc du coup la distance requise autour des pieds de vigne, c'est toujours 4 amas, parce que 4 amas, c'est le minimum pour apporter la charrue et les bœufs. Ok? Maintenant, donc toujours entre 4 amas. Maintenant, là, on a une problématique. Si tu as un très grand espace, un grand vignoble, mais où tes pieds de vigne ils sont plantés n'importe comment, et j'oublie, je dis, on laboure autour, et en plus ça, même quand on cueille aussi avec les bœufs et la charrue. On ne fait pas tomber les raisins par terre, sinon ça va s'écraser. On fait attention à cuire les grappes et à les mettre directement dans la charrue, comme il se doit. Donc du coup, c'est très important de pouvoir passer entre tes pieds de vigne avec ta charrue. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque tu as un vignoble qui est planté n'importe comment? Il y a des distances de sécurité, de séparation entre les arbres qui ont été respectées, et comme ça, elles ne vont pas se déranger une avec l'autre. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que tu les as plantés sans aucun ordre. Du coup, tu ne peux pas passer avec ta charrue. Tu peux pas, c'est comme les labyrinthes, tu n'as pas moyen de t'en sortir. Tu vas pouvoir un petit peu entrer par-ci, un peu par-là, mais tu ne vas pas réussir à passer par ta charrue. Est-ce que ça prend un statut de vignoble ou pas? Alors, la Mishnah me dit, Kerem Sheu Natua Irbuvia.
si tu as un vignoble qui a été planté de manière me'urbav, tout mélangé sans aucun ordre, im yesh bo lechaven shtaim keneged shalosh, areze kerem. Et bien la Mishnah me dit attention, si dans tout cet espace, il y en a malgré tout 2 plus 3, d'accord, donc 2 plus 3, on parle de manière plus courte, 2 d'un côté et 3 de l'autre, donc tu en as au moins 5 pieds de vigne qui sont plantés comme il se doit, tout le reste, qui sont ensuite plantés, même si concrètement tu ne peux plus passer avec ta charrue entre elles, alors tout prend un statut d'un vignoble. Par contre, si tu n'as même pas au moins un minimum de 5 pieds de vigne disposés de manière vignoble, c'est la grande foire, c'est n'importe comment tu réussis de nulle part d'avoir 2 plus 3, comme il se doit, c'est un ici, un par là, et tout est mélangé, tu n'as aucun moyen de... Donc du coup, dans ce cas-là, Eno Kerem, ça ne prend pas un statut de Kerem, ça s'appelle que tu as une grande surface plantée avec 50 pieds de vigne solitaires, mais il n'y a pas ici un vignoble. Un vignoble, ça demande d'avoir dérangé. Précision très importante du Barthénois, c'est nécessaire pour comprendre la suite, c'est que si, toutefois, et mieux que ça même, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le pied de vigne, il sort de la terre avec un petit tronc, c'est très fin, et après on le fait pousser, on va le prendre, on va le faire grimper sur là où on veut. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant les pieds de vigne eux-mêmes, lorsqu'ils sortent de la terre, ils ne sont pas disposés de manière alignée. Mais malgré tout, quand on vient de l'extérieur, on regarde, on voit que ça a l'air relativement aligné, parce que tu vois qu'ici, tu as le petit tronc qui est sorti par là, et puis finalement, le pied de vigne, il a grimpé il a grimpé d'un côté, et du coup, les feuillages ont l'air d'être disposés sous forme de pied de vigne. Tandis que les racines elles-mêmes, et les troncs qui sortent de la terre, ne sont pas disposés sous forme de pied de vigne. La Mishnah me dit, alors le Barthénois me dit que on va selon les troncs qui sortent de la terre. Et si les troncs qui sortent de la terre ne sont pas disposés comme cela, ça ne marche pas. Pour quelle raison? D'accord, si on n'a pas au moins 5 qui sont 2 fois 3 disposés comme il se doit, au moment là où ils sortent de la terre, même si extérieurement ça a l'air d'être un vignoble, mais puisque tu ne peux pas passer avec ta charrue entre elles, ça ne prend pas un statut de vignoble. C'est sur ça que vient Rabbi Meir discuter et me dit non. Rabbi Meir Omer non. Il veut en Irak et Tavnit Kamim, puisque c'est perçu comme une allure de Kerem, même s'il n'est pas exploitable comme un Kerem classique, comme un vignoble classique, malgré tout, Arez et Kerem, ça prend un statut de Kerem, et la Chal est établie comme Tanakama et pas comme Rabbi Meir sur ça. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.